Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais ce que tu vas me dire, on n'a pas vu la fin du moteur Polini, oui c'est vrai, course longue, bien longue, oui c'est vrai. Non, j'ai pas fait, j'ai pas eu le temps, débordé, plein de trucs à faire, voilà. Bienvenue dans ma cuisine, on va pas faire de gâteau, on va pas parler de recettes du gâteau. On va faire une petite présentation à nouveau, une poulie, la poulie de la marque RedTech. Alors pourquoi je te refais une vidéo sur les poulies RedTech? Parce que j'ai reçu aujourd'hui une poulie RedTech pour MBK et je tenais à te la présenter et aussi à répondre à 2 ou 3 questions que j'ai pu avoir sur les poulies SPX RCX. Donc on va faire le tour tout de suite. Donc je vais te présenter donc la poulie MBK donc de chez RedTech. Je vais te la présenter. Alors, ça sera plus. Je vais pas te faire un speech sur les matériaux, les machins. Ça sera plus une présentation visuelle pour toi, pour que tu puisses voir. Moi je vais te donner mon avis dessus. Ça sera un avis, comment te dire, comment ouais, je bouffe mes mots, je mange mes mots, ça va être un avis, voilà, ça va être un vrai avis, voilà, je vais te dire vraiment ce que j'en pense. Et ben pour moi, en gros déjà, je vais te dire que pour moi c'est déjà une bonne poulie. Voilà. On va faire le tour un petit peu de la conception de cette poulie là. Alors on est sur un embrayage de 185 mm, donc tout comme la poulie SPX RCX. On a déjà un embrayage quand même assez gros diamètre, hein, qui est plutôt imposant, avec une cloche qui est aussi, je vois que ça respire, je te dirais la solidité. Tu vois, l'épaisseur de la cloche, elle est quand même assez épaisse. L'épaisseur aussi du plateau, donc qui est en aluminium, lui est aussi assez épais. Non, vraiment, c'est une poulie qui respire la solidité, quoi. On est sur. Alors, j'ai connu, mais j'ai plus dans ma tête la matière pour l'acier. Au pire, je te la ressortirai si tu veux, si jamais ça t'intéresse. Donc, voilà, c'est des aciers qui sont quand même durs. La conception, on est donc sur un moyeu qui a un pignon de 11 dents, si je dis pas de conneries. Pignon de 11 dents. On est sur des mâchoires, les mêmes mâchoires que la poulie SPX R6 que j'ai pu te présenter. On va revenir sur lequel on va revenir tout à l'heure. On a des ressorts qui sont plus souples que sur la poulie SPX RCX que j'ai pu également te présenter. Alors après, poulie marque X, Y, Z, ce que tu veux, forcément je peux que te conseiller d'avoir un jeu de ressort à côté de toi et de faire plusieurs tests, hein, parce que forcément on n'a pas tous les mêmes moteurs avec la même puissance ou le même couple, donc forcément ton embrayage ira différemment suivant ton moteur, hein. Donc c'est pas parce qu'on a un bon embrayage que si on monte dessus, forcément ça marchera. Moi j'étais content de la mienne que j'ai eue, donc de la marque RedTech, donc ma poulie SPX RCX, donc avec l'axe traversant, parce que les ressorts qu'ils m'avaient mis direct, franchement ça allait super bien, quoi. Donc j'ai pas eu un plein j'ai même pas fait de test autre. J'ai été obligé de les changer parce que j'en ai un qui a cassé. C'était des ressorts de marque Polini. Et là du coup je suis passé sur le ressort Doppler, donc plus la même couleur, donc c'est des ressorts jaunes. Avant j'avais des ressorts rouges. Peut-être que tu t'en tapes, hein. Et je trouve cela toujours intéressant de savoir que déjà dedans il y a des ressorts de qualité. Donc voilà. Donc au niveau des mâchoires, donc je disais donc que est-ce que j'en étais aux mâchoires? Même moi en fait j'en sais rien, j'y sais plus. Donc moi je vais repartir sur les mâchoires. Les mâchoires donc ont des ressorts donc là un peu souples,
j'en étais là, voilà, un peu souple pour moi, mais voilà, c'est des ressorts, on va dire, je pense passe-partout et qui vont fonctionner très très bien, très bien, mais ça sera pas forcément, ils seront pas forcément adaptés à toi, à ton moteur, à toi. Voilà ce que je voulais dire. Les mâchoires sont aussi, tu pourras remarquer, où il y a deux trous dedans avec un petit filetage en M6, donc c'est du M6, voilà, c'est tout. C'est du 6 par 100, où tu pourras ajouter des poids ou alors juste une petite vis. Donc si jamais tu possèdes cette poulie là ou tu achètes cette poulie là, si tu veux mettre une petite vis, juste du coup pour refaire un petit peu de poids, faire attention de bien mettre les trois mêmes vis, la même longueur, du même poids sur les trois mâchoires et de faire attention que la vis ne dépasse pas de l'autre côté pour pas aller taper dans le plateau. Ça serait dommage de taper dedans parce que c'est joli quoi, c'est joli, c'est beau et ça respire de la solidité. On est également sur un passage de courroie de 17 mm. Voilà, sur lequel je pense tu peux même aller un petit peu au-dessus, hein. Moins, je dirais que non, sur celle-ci, hein, sur celle-ci. Si toi, je pense que si tu demandes une poulie avec une courroie de 15, une poulie avec une courroie de 15 te sera donné, hein, te sera livré. Euh, Quoi d'autre? Sur cette poulie-là, on a euh, donc dedans, on a des douilles à aiguilles. J'étais en train de chercher le nom. On a des douilles à aiguilles. Celles-ci sont des douilles à aiguilles roue libre. C'est-à-dire que, alors c'est quoi roue libre? Ça veut dire que dans le sens de la marche arrière, donc, tu vois là, tu es libre. Et quand tu vas aller en marche avant, du coup, pour avancer ta mob, si tu veux, tu seras en prise directe, ce qui permettra de démarrer ton moteur. Par contre, une fois ton moteur en route, tout tourne et ta mobilette n'est plus en prise directe. Donc ça, je trouve ça intéressant. Bon, les douilles aiguilles, on va dire qu'on on a rien inventé, mais je trouve sympa voilà, qu'elle soit fournie avec. Après, je pense que si tu veux des douilles à aiguille normales, où c'est libre dans un sens ou dans un autre, si jamais tu as un démarreur à tirette, comme moi je peux avoir d'ailleurs sur ma mobilette, je sais que ça se fait beaucoup en ce moment, c'est largement possible. Quoi te dire d'autre? Derrière, il y a un roulement, donc qui est derrière le pignon, il y a un roulement qui est donc un roulement étanche. Voilà. Franchement, non, sincèrement, ça tourne droit. Quoi te dire? C'est clean quoi. Il y a pas de voile, ça tourne droit. Donc là, ça bouge parce que moi, forcément, je bouge. Mais si je bouge pas, si je vais essayer de pas bouger, non, ça tourne droit. Il n'y a pas de voile, il n'y a pas de machin. C'est vraiment pour moi une poulie de bonne qualité. On ne peut pas dire le contraire. Il y a des modifications qui ont été apportées aussi sur cette poulie là par rapport aux autres poulies, je pense MBK des années d'avant, comme la fixation des mâchoires sur le plateau. Alors tu as toujours ce pion en acier, et si tu veux, avant, ce qui tenait les mâchoires, c'était des clips extérieurs normaux. Tu sais que tu prends avec une petite pince avec tes cartes. Et voilà. Et ces clips-là ont été remplacés par des clips e-clips, ou e-clips, ou e-clips, ou e-clips. C'est E et plus loin clip. Donc c'est des clips qui sont comme ça. Je sais pas si tu vois bien. Voilà. Donc ce qui te permet déjà une meilleure tenue. Le clips n'a aucune chance de se faire mal. Sous le clips, il y a une petite rondelle comme ça, à temps. Voilà. Qui est mise sous le clips. Et du coup, ce qui te fait une bonne tenue, hein. Et également sur les mâchoires, la chose qui a été modifiée par rapport aux poulies d'avant, c'est que dans les mâchoires, si tu veux, t'avais deux bacs bronze. Alors, on sait que le bronze sur l'acier, voilà, permet d'avoir un glissement et pas d'usure aussi acier. Voilà, c'est un peu une guise de lubrifiant si tu veux. Donc avant tu avais deux bacs bronze, deux petites bacs bronze, ce qui avait peut-être une usure peut-être un peu prématurée et pour moi un peu trop de jeu, et ça a été changé, modifié pour du coup avoir une seule grande bac bronze, du coup ce
qui limite beaucoup, beaucoup le jeu dans les mâchoires. Et je pense une meilleure longévité de vie à ce niveau-là. Quoi te dire d'autre alors, sur cette poulie MBK? Donc là-dedans, la poulie, je ne sais pas si tu verras, il y a 3 douilles à aiguille. Il y a trois douilles à aiguille dedans. Donc là, je te la présente un peu. Je vais te faire une petite présentation visuelle, hein. Voilà, de la qualité, voilà, t'as pas un bruit, t'as pas machin. Enfin, c'est vraiment pour moi, c'est non, non, c'est vraiment une belle poulie. C'est vraiment une belle poulie. Voilà. Je dis clairement et honnêtement ce que je pense. Non, c'est franchement une belle poulie. Je suis content de l'avoir dans les mains parce que du coup, je n'avais pas eu encore, j'avais pas eu de poulie MBK dans les mains. Je pense qu'il est possible de monter cette poulie là sur du SP. Je pense que c'est possible de monter cette poulie là sur du SP. Alors comme toutes les poulies, forcément quand tu acquiers cette poulie ou poulie SPX, hein, tu devras appairer un petit peu les mâchoires si tu veux à la cloche, hein. C'est normal pour avoir le plus de surface possible de tes mâchoires sur la cloche. Euh, voilà, quoi te dire d'autre? Ben pas grand chose. Je vais revenir aussi sur la poulie SPX dont on m'a parlé. Ben voilà, pareil en fait encore, hein, c'est encore une bonne poulie. Euh, c'est encore pour moi une bonne poulie. Donc ça c'est une nouvelle poulie encore aussi que j'ai reçue. Les garnitures, que ce soit sur celle-ci ou sur l'autre, ce sont les mêmes. Pour moi, c'est pareil, c'est des garnitures qui sont costauds. Moi, je l'ai sur ma mob. Ma mob marche plutôt pas trop mal. Et les garnitures vivent très bien. Il n'y a pas eu de cramage de garniture ou quoi que ce soit. Euh, les questions que j'avais eues, donc là, alors, c'est pareil, hein, même type de clips avec la rondelle, hein, sur ces mâchoires-là. C'est quelque chose qui a été aussi modifié, qui a une modification qui a été apportée. Également aussi au niveau de la bague bronze, hein, je veux juste préciser. Donc celle-ci est avec le moyeu SPX R6 d'origine, ce qui permet d'apporter du coup ton démarrage au kick sur ta mob. Donc ça, je pense que c'est aussi un vrai plus parce que c'est toujours cool de pouvoir garder son kick sur une SPX ou une R6, hein. C'est aussi ce qui fait le fun de la SPX ou de la RCX. Bon bah moi je l'ai plus parce que c'était une décision, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Euh, Tu peux aussi donc l'avoir avec le moyeu, un moyeu normal, un peu un moyeu pas comme ça, pas comme ça, un moyeu normal, où dedans tu auras des douilles aiguilles, soit roue libre comme tu as sur la MBK, donc avec ce système du coup de prise directe, ou alors je pense des douilles normaux, si jamais là aussi tu as un démarrage euh, avec une tirette. Je vais pas en dire plus là-dessus. Si tu as des questions, viens me voir. Je posterai des photos de cette poulie-là, peut-être deux trois infos également sur ma page Facebook 103 SNX hybride, voilà, sur la poulie. Quoi dire d'autre, hein? Non, bah même tu vois, même non, non, c'est celle-là, c'est pareil, c'est la poulie qui est bonne facture, c'est joli, c'est propre, c'est pareil, ça tourne rond, y a pas de jeu. Ouais, c'est de la belle poulie quoi, c'est du bon matos. Voilà, clairement c'est du bon matos. Voilà, c'est mon avis personnel. Je pense avoir un avis objectif sur tout ce que je peux présenter, que ce soit du RedTech ou du Stage 6 ou du Bidalo, ou si demain je dois présenter un cylindre sale, ben, je dirais ce que je pense du cylindre sale. Voilà, j'essaie toujours d'avoir des avis euh, euh, vraiment constructifs et parce que je pense que c'est important. Euh, voilà. Quoi te dire d'autre? Rien. Je voulais te faire une vidéo aussi de présentation de Villebrequin et j'ai merdé grave. J'ai merdé grave. J'avais un Villebrequin Fast et un Villebrequin Bidalo dans la main. Et du coup, je voulais faire un petit peu si tu veux, une présentation des deux Villebrequins. Et j'ai oublié de faire cette présentation, cette vidéo. Et du coup, j'ai rendu Villebrequin Fast
à la personne, à son propriétaire. Et du coup, j'ai pas pu faire si tu veux, la présentation des deux vilebrequins. C'était un peu, je voulais faire une vidéo un peu, alors pas duquel est lequel est le meilleur, hein, mais c'était deux vilebrequins mais à peu près la même course, à peu près les mêmes tailles, à peu près, voilà. C'était du vilebrequin qui était destiné pour du 100 cm3. Donc je trouvais intéressant au jour d'aujourd'hui car les cylindrées des mobylettes explosent, l'hybride explose. Je pense qu'on va arriver déjà 2022 à des trucs un peu farfelus quoi. Et je trouvais intéressant de présenter ces deux vilebrequins là, donc qui couraient dans la même cour quoi, enfin voilà, qui tournaient dans la même cour. Mais malheureusement j'ai plus de vilebrequin fast. Je peux te présenter quand même, je peux te dire des choses quand même sur ce vilebrequin. Je peux aussi te faire encore une vidéo du vilebrequin Bidalo, si jamais ça t'intéresse. Donc c'est un vilebrequin donc pour le Bidalo en course 48 en masse de 81 si je dis pas de bêtises, en bielle de 95 et le fast en masse de 79 en bielle de 95 et en course 47. Je peux quand même te faire une vidéo sur Bidalo et te faire des petites différences de ce que je peux connaître du vilebrequin fast. Si jamais ça t'intéresse, dis-le moi et je te ferai une vidéo avec plaisir ces vilebrequins là, même si tu verras pas le vilebrequin fast. Et je m'en excuse par avance, mais c'est vrai que j'étais con. Voilà, quoi te dire d'autre? J'en sais rien. Pas plus. Kiffe, like, abonne-toi si tu veux, ça me ferait plaisir. Voilà, parce que je pense que plus on va être d'abonnés, plus on pourra peut-être présenter des choses et faire des trucs. Et donc c'est voilà, je pense que c'est cool et c'est intéressant. Après, je suis désolé, je m'appelle pas Pierre Bellemare, hein. Je suis pas un hyper bon pour présentateur de télé-shopping. Voilà. Allez, moi je vais me coucher. C'est bientôt l'heure que j'aille faire dodo. J'espère que tu as passé une bonne vidéo. J'espère que tu passes, t'as passé une bonne journée. Je te souhaite une bonne semaine. Je te dis à bientôt. Ciao.